the juice like I'm Pac. I got the juice like I'm Pac. I got the juice like I'm Pac. I be running to the guap. I do the shit now stop. Sup les Kenchi, back to the new vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Noah Cyrus n'est plus avec Lil Xan. D'habitude, je fais pas ce genre de vidéo en mode ouais, tel rappeur n'est plus avec sa copine, etc. Tu vois, je trouve ça un peu gnangnan, tu vois. Mais j'ai eu de la peine pour la meuf. Malgré son visage qui ressemble à un ventilateur, frère, à un fer à repasser. Non, ça c'est pas bien de la tailler. Non, en vrai, ça m'a fait mal comme elle a été larguée par Lil Xan, tu vois. Donc je vais vous expliquer l'histoire. Comme d'habitude, tu mets ton pouce bleu, je compte sur toi. Et vas-y, c'est parti pour la story. Faut savoir qu'ils étaient en couple à peu près pendant 2 mois. Et le 20 août, ils étaient sur le tapis rouge des MTV. C'est là où je les ai vus la première fois en couple et tout. Genre Lil Xan avec Noah. Et franchement, Noah, elle ressemble grave à sa sœur. Genre à Miley Cyrus. C'est un truc de ouf. Genre, elles ont le même visage. Enfin bref, je m'écarte du sujet. Voilà, ils étaient ensemble et tout. Et franchement, ils vont grave bien ensemble. Oh, c'est un truc de ouf, ils sont archi mignons. Plus, Noah Cyrus, je savais même pas qu'elle avait fait un feat avec XXXTentacion. Je viens de voir ça il y a à peu près 11 mois. J'étais choqué, wesh. Le son, il a fait à peu près 50 millions de vues. J'étais même pas au courant. Je crois que je dois habiter dans une grotte. Et c'est ce lundi 3 septembre 2012. Non, je rigole, 2018. Donc, en fait, ce lundi, comme ça, Lil Xan a mis dans sa story Instagram, ouais, Noah Cyrus, elle m'a trompé. What? Comme ça, frère. Et là, Noah, elle était inquiète et tout. Mais quand je vais vous expliquer l'histoire, leur embrouille, vous allez serrer. Et c'est une embrouille d'un couple de 12 ans. Que dis-je? Un couple de 10 ans. En fait, Noah Cyrus, elle a tout simplement envoyé un message à Lil Xan. Et dans ce message-là, il y a quoi? On voit une personne... Comment expliquer? Genre, c'est la tête d'un artiste qui s'appelle Charlie. Je vous mettrai une photo de lui, tout ça. Donc, on voit sa tête. Et voilà, c'était un montage, tu vois. Donc, la tête de Charlie était sur le corps d'un acteur porno nu, tu vois. Ils ont mis une courgette là, tu vois. Tu connais l'emoji de la courgette là, voilà. Elle a envoyé juste ça. Donc, rien de plus méchant, tu vois. C'était pour rigoler, etc. Elle a trouvé ça marrant. Et donc, Lil Xan, il a tout simplement pensé comme quoi que ouais, elle me trompe avec lui. Mais bitch, mais c'est un montage! C'est un montage, ça veut dire c'est la tête de Charlie sur le corps d'un acteur porno. Je pourrais pas vous mettre la photo que Noah Cyrus elle a envoyée à Lil Xan parce que c'est un peu chaud, tu connais YouTube, ça se trouve ils vont me bloquer juste pour ça, mais tu peux la trouver facilement sur Google ou sur YouTube. Donc après ça, Lil Xan a publié une vidéo sur son Insta en disant comme quoi que ouais, après ce qui s'est passé, il y aura pas de clip de Live or Die parce que faut savoir qu'ils ont sorti un son ensemble il y a à peu près 2 semaines, 5 millions de vues, 5,8 millions de vues. C'est beaucoup, c'est ce que je fais en 5 ou 6 mois quand même. J'ai prêté un peu des vues quand même. On vient de m'informer que toute cette relation était fausse et que j'avais été utilisé comme un pantin. J'imagine qu'on s'est moqué de moi. Je pensais être amoureux, mais peu importe. Merci Noah. Les gens aiment me blesser et ça fait tellement mal. Vous savez pourquoi ça m'a fait mal un peu? Parce que Noah Cyrus, elle a répondu dans sa story Instagram et elle était en pleurs. En fait, elle a dit comme quoi que ouais, je l'ai jamais trompé et tout. Il a voulu retourner la situation contre lui. Elle a même dit que ouais, leur amour n'était pas un coup de publicité parce que Lil Xan avait dit dans sa story comme quoi que ouais, c'était un coup organisé par, je crois, le label de Noah et tout, que c'était un coup mis en place, tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, je vais vous dire la traduction de ce qu'elle a dit. Tout d'abord, cette relation n'a pas été inventée par Columbia Records. La vérité, c'est que je ne l'ai pas vue depuis 1 semaine. À chaque fois qu'on essayait de se voir, quelque chose s'immisçait entre nous. Puis j'ai vu la photo d'une fille dans sa story à 2 heures du matin. Lorsque je l'ai appelé en FaceTime, j'ai remarqué qu'il avait un suçon. Il m'a dit que c'était juste un bleu. Un bleu, hein. J'ai décidé de lui donner le bénéfice du doute en passant à autre chose. Les personnes infidèles aiment accuser leur partenaire d'infidélité pour se sentir moins coupable. Putain, elle a lâché une vraie punchline. Tu vois ce qu'elle a dit? C'est totalement vrai. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et je dois maintenant faire face à de folles accusations alors que je ne suis pas sûr de savoir d'où ça vient. J'ai été là pour toi durant tes moments les plus sombres, Diego. Tu sais déjà que quand une fille elle emploie ton prénom, c'est qu'elle est sérieuse de ouf. Lorsque tu te sentais seule et que personne n'était là pour toi, j'étais présente. Si c'était ta façon de rompre avec moi et de me briser le cœur, alors tu as réussi. Si je peux me sortir de toute cette histoire à la tête haute, alors toutes les filles jolies, incroyables et fortes peuvent le faire aussi. Bonne nuit. Damn, elle a lâché un vrai texte, putain. Non, sérieusement, Diego. Pourquoi tu fais des bails comme... Son blaze, il me tue. Diego. Non, sérieusement, ça c'est pas ce qu'il a fait, tu vois. Il a carrément dit comme quoi que c'est Columbia Records qui ont orchestré toute cette histoire et tout, comme quoi que tombe en love, etc. et tout. Ouais, frère. Alors que t'es là, il y a une fille chez toi à 2 heures du matin. T'es là, tu mets ça dans ta story.
Et tu dis, ouais, comme quoi c'est juste un bleu, le suçon. Oh frère, arrête, tu crois Noah, elle est conne ou quoi? Tu crois que ton public est con aussi? En fait, moi, je vais te dire ce que je pense, le Kenshi. C'est pas forcément vrai ce que je vais dire parce que je suis pas dans leur relation, etc. Mais ce qu'elle a dit, Noah Cyrus, c'est tout à fait vrai. Les personnes infidèles aiment accuser leur partenaire d'infidélité pour se sentir moins coupable. Et tout simplement, Alexandre voulait se sentir moins coupable de ce qu'il avait fait. Il a déconné. Frère, en quelle année il y a une fille qui est chez toi à 2 heures du matin, et après, bizarrement, t'as un suçon, tu vas me dire, ouais, t'as rien fait. Même un enfant de 5 ans, il va savoir que vous avez fait des bails. Bref, les Kenshi, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, cette petite vidéo où je vous ai expliqué leur rupture et tout. De toute façon, ils vont peut-être se remettre ensemble plus tard, mais j'en sais rien. En tout cas, ça m'a fait vraiment de la peine comment elle pleurait. Bref, à la prochaine, les Kenshi. Peace. Yes, the shit is raw coming at your door. You start to scream out. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about to pencil, like it's go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the biggest endo, bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.